Mais ce qu'il fait est fantastique. La façon dont il développe les joueurs, où il amène les joueurs à être ultra performants, ça, c'est presque fascinant de se dire qu'il prend des joueurs, et il est encore aujourd'hui en Première Ligue avec à peu près 8 joueurs qu'il avait en Championship l'année dernière. Ils arrivent d'où, juste les joueurs, exceptionnel. Ruquier ? Là, cette année, on l'a entendu dans le sujet tout à l'heure, par exemple sur la première composition, lorsque Leeds a découvert le championnat face à Liverpool, il y avait 8 joueurs qui n'avaient jamais joué le moindre match en Première Ligue. On vous les a mis en blanc, et sur ces 8, par exemple, 3 étaient déjà là à Leeds avant que Marcelo Bielsa arrive. C'est le cas de Dallas, c'est le cas de Dayling, c'est le cas de Phillips, qui a même emmené jusqu'en sélection anglaise. Il a finalement gardé un noyau dur de joueurs qui étaient là lors des 2 dernières saisons, mais certains qui étaient même là avant son arrivée à Leeds. Est-ce que c'est pas l'entraîneur des antistars ? C'est un entraîneur qui façonne ses joueurs, qui leur demande énormément d'implication physiquement, l'intensité. Est-ce que c'est pas un entraîneur qui refuserait d'avoir des stars dans son équipe, justement parce que ça leur rapporte, il leur apporterait pas ce qu'il attend. Et ce serait la raison pour laquelle il n'aurait jamais entraîné de très grands clubs. Ah, je sais pas ça. Non, mais il a entraîné des bons clubs. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde là, depuis son arrivée, j'ai compté, il y a eu 132 mouvements de joueurs de l'arrivée de Bielsa jusqu'au mercato dernier. C'est-à-dire qu'il a fait quand même un énorme ménage, il a fait le tri pour voir quels étaient les joueurs justement qui pouvaient rentrer dans son projet. Et quand on parle de Phillips, qui était déjà là avant Bielsa, Calvin Phillips, justement, il l'a reconnu comme étant un modèle de transmission. Il a même offert une relique, un maillot que lui portait de Newell's Old Boys quand il était joueur en Argentine. Voilà. Mais c'est une exception. Il y a des similitudes avec ce qu'on a vu en France, à Marseille. Si on regarde l'effectif à Marseille en 2014-2015, parmi les titulaires, il y avait Imboula, Djadjedje, Morel, Romao, Lemina, des joueurs qui n'ont pas forcément connu derrière une grande carrière et qui ont peut-être, avec Marcelo Bielsa en 2014-2015, connu la meilleure saison de leur carrière. Il a fait progresser des joueurs, il a souvent tiré le maximum de certains joueurs. Et là, à Leeds, avec un effectif qui est peut-être de loin pas le 7e de Première Ligue, le classement actuellement de Leeds, pour le moment, il tire également le meilleur. Et Reynald a raison, pas de star. Mais avec une méthode bien à lui, avec des méthodes qu'on voit très peu aujourd'hui dans le football. Quand on regarde ce qu'il met en place, par exemple avec ses joueurs pour créer du lien social avec les gens, il a demandé à ses joueurs de Leeds d'aller nettoyer les abords du stade à Elland Road. Par exemple, il a son traducteur à qui il a demandé d'aller faire un petit peu de psychologie avec ses joueurs, cerner en fait les individus pour qu'on lui rapporte en fait les côtés humains de ses joueurs pour pouvoir mieux les gérer. C'est quelqu'un qui essaie de réduire au maximum les impondérables du football. C'est-à-dire ce que vous ne pouvez pas maîtriser, lui, il essaye de réduire ce curseur au maximum. C'est-à-dire c'est un obsessionnel dans tout ce qu'il fait, dans le travail, dans la lecture de jeu, dans la compréhension de l'adversaire, dans tous ces éléments qui composent un club de foot. On est presque parfois sur de l'autisme, je dirais, footballistique, c'est-à-dire qu'il est tellement ancré dans ce qu'il fait qu'on a l'impression qu'il ne peut jamais être déconnecté. Et quand il s'enferme 3 jours dans une chambre d'hôtel pour regarder des vidéos, alors que vous avez la plage, personne ne fait ça. Il ne sort pas. Il intellectualise le football presque trop. On a tous dit que c'était un théoricien. Le théoricien ne gagne pas des matchs et le théoricien ne peut pas être l'entraîneur des équipes qu'il a été. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le théoricien, il théorise, mais il faut qu'il mette en application. Et quand il met en application, c'est assez exceptionnel de voir son équipe de Leeds, par exemple, aujourd'hui.